Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons vu dans les sidrotes précédentes comment le peuple d'Israël, qui s'apprêtait à entrer en terre d'Israël, finalement, a reçu cette sanction d'une certaine façon, qu'il a lui-même cherchée, c'est-à-dire de ne pas pouvoir entrer en terre d'Israël. Ce peuple s'est senti incapable d'entrer en terre d'Israël après avoir envoyé des explorateurs et donc doit mourir dans le désert pendant ces 40 ans, toute une génération entière qui va disparaître, et c'est la génération des enfants qui va entrer en terre d'Israël. Eh bien, c'est dans la sidra de cette semaine que va s'opérer ce passage de manière radicale, sans aucune transition, c'est très surprenant d'ailleurs. On passe directement de la deuxième année, donc d'une génération dont on raconte les dernières histoires la semaine dernière, à la 40e année. Vraiment, il y a un saut dans le temps, sans que rien ne soit raconté au milieu. Et on découvre directement les histoires de cette 40e année. Et avant de lire ces histoires-là, on se serait attendu peut-être, de manière peut-être un peu naïve, que la génération que l'on va découvrir, celle qui vient remplacer la précédente, celle qui a vécu 40 ans dans le désert, guidée par les nuées, à manger de la manne tous les jours, à être entièrement dirigée par Dieu, cette génération qui n'a pas connu l'esclavage égyptien, qui n'a pas connu tout l'enseignement et la civilisation égyptienne, on pourrait dire toutes ces erreurs qu'ont commises leurs parents, eh bien, on aurait pu imaginer que cette génération-là soit très différente, soit une forme de génération de réparation. Or, de manière, on va dire, presque choquante, dès le départ, premiers épisodes, on découvre que cette génération nouvelle reproduit exactement les mêmes erreurs que la génération passée. On a l'impression d'ailleurs que comme si strictement rien n'avait changé. Ils se plaignent pour de l'eau, ils se plaignent pour la manne. Donc on entend vraiment les mêmes critiques, le même sentiment de ne pas vouloir suivre Moshe. Ça va aller très loin puisque bientôt dans le parasha de la semaine prochaine, on verra comment est-ce que même la faute du veau d'or, qui est une faute d'idolâtrie, va être commise de manière encore plus grave, dans des proportions beaucoup plus graves, par cette génération-là, avec la faute de Baal Péor, qui est une faute non seulement d'idolâtrie, mais en plus une faute liée à une forme d'immoralité, donc ça dépasse de loin la faute du veau d'or. Alors, quand on lit cela, on peut se poser la question à juste titre, alors dans ce cas-là, comment se fait-il que la génération précédente, elle, n'ait pas eu le droit d'entrer en terre d'Israël, et que la suivante, au contraire, alors qu'elle reproduit les mêmes fautes, ait ce droit d'entrer en terre d'Israël. On a appris, justement, que pour pouvoir entrer en terre d'Israël, il faut le mériter. Si cette génération ressemble à la précédente, elle devrait rester dans le désert. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à la seule faute qui a empêché la génération précédente d'entrer en terre d'Israël. Quand cette génération, la première qui est sortie d'Égypte, avait commis la faute du veau d'or, ça ne lui a pas interdit tout de suite l'entrée en terre d'Israël, le pardon de Dieu est venu, ils ont continué à avancer. Quand ils se sont plaints pour la manne, ils se sont plaints pour l'eau ou ceci ou cela, ça ne leur a pas interdit d'entrer en terre d'Israël. La seule chose qui leur a empêché d'entrer en terre d'Israël, qui les a obligés à mourir dans le désert, c'est quand ils n'ont pas voulu y entrer. Et Dieu a fait simplement ce qu'ils ont voulu faire. Vous ne vouliez pas y entrer, vous n'y entrerez pas. La génération qui vient après, on a dit reproduit les mêmes fautes, sauf celle-ci précisément. C'est dans la sidra de cette semaine, dans la sidra de Chukat, que les premières guerres, qui vont être des guerres de préparation à l'entrée en terre d'Israël, vont se réaliser, et on voit à quel point le peuple est prêt à aller de l'avant, n'a pas cette peur-là. On va même entendre bientôt Moshe, lorsque les enfants de Gad, les enfants de Réhouven, vont vouloir avoir un territoire de l'autre côté du Jourdain, Moshe va avoir très peur que ne se reproduise la faute des explorateurs, il va leur dire à cause de cela, les autres ne vont pas vouloir aller à la guerre. Réponse que vont donner alors les enfants de Gad, les enfants de Réhouven, pas du tout, on sera les premiers, on ira au combat, et on ira de l'avant. Et donc on voit qu'effectivement, la seule et unique raison qui a empêché les enfants d'Israël d'entrer en terre d'Israël, c'est de vouloir entrer en terre d'Israël. Si ce peuple veut, malgré les autres fautes qu'ils ont pu accomplir, ils pourront entrer, à condition malgré tout d'obtenir le pardon pour ces autres fautes.